De radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically on this Friday the 13th. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Ici Alex. Aujourd'hui, j'ai deux invités avec moi dans le studio. On a tout premièrement Philippe qui est encore ici, Hello. en direct du studio provenant de la Belgique, du scénario du pire, Philippe. Et on a avec moi, pour la première fois, vous en avez entendu parler souvent sur le podcast, ma chère sœur. Salut, mon frère. Ça va? Oui, ça va, toi? Yes. Elle est un peu stressée, là, mais ça Un va peu, bien. beaucoup. Ça va bien aller. Tu vois, on jase, puis ça va. Ça va bien. T'as rien à faire à part parler. Correct. T'as même rien à préparer. Fait que, on fait du crime à mes oreilles aujourd'hui. J'ai-tu encore dit du bruit à mes oreilles en partant? Je sais pas, je sais pas. Tantôt, je me suis Ouais, trompé, tantôt, c'était- mais bon. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Du crime à mes oreilles, cette semaine, c'est moi qui vous raconte une petite histoire qui date de pratiquement 20 ans, 20 ans, ouais. jour pour jour. Si on parle, toi, Joa, je sais que tu es là pour ça, vu que tu connais ça, mais The Exploited, c'est un groupe que vous connaissez les deux. Oui. Ouais, moi j'ai beaucoup écouté ça quand j'étais bien jeune, quoi. J'étais adolescent, c'était Exploited, c'était Dead Kennedys, c'était Mau Mau's qui était peut-être un peu moins connu, et puis les Sex Pistols, hein, donc ouais. Alright, puis c'est un... vous commencez à écouter ça comment un peu, Exploited? Comment que ça, vous découvrez ça un peu? Alors moi c'était un gars de ma ville, ma petite ville en Belgique. Ok. C'était le premier gars qui avait une crête et qui m'a fait un peu découvrir ça. C'était à l'époque du vinyle encore. Ouais. Ok, cool. Toi, Joël? Parce que moi, on le sait comment que j'ai découvert le punk, le monde le savent que c'est à cause de toi. Fait que j'ai découvert Exploited à cause de toi. Oui, c'est ça. Mais moi, comment j'ai découvert? En fait, un peu même genre d'histoire ici que Philippe. À l'école, c'était un peu la découverte de ce genre de musique-là. J'écoutais beaucoup plus français, justement. Beru. Oui, exact. Beru, Exploited, c'était comme... Mais c'est un autre... tu sais, mettons, si on compare avec Beru ou de quoi loin, tu sais, c'est un style complètement différent de punk. On est dans un punk plus punk hardcore qui crossover avec le thrash metal aussi. Ça, c'est un gros band qui a eu beaucoup d'influence dans le style punk hardcore. C'est un band aussi qui est un peu pointé du doigt pour avoir amené comme la masculinité toxique dans le punk, puis leur façon assez radicale, puis tout ça, tu sais, c'était plus juste du socialisme un peu comme le punk était. C'était rendu vraiment une histoire de gars, puis on est les meilleurs, puis ils ont un peu amené ça, ce côté-là, tout croche. Un peu extrême, parfois même un peu extrême droite. En tout cas, il y avait c'était ambigu, hein. Ouais, c'est ça. Ils ont été traités de racistes, puis de... Fait que, on va vous faire une petite parenthèse pour Exploited. C'est un groupe punk, comme que je disais, hardcore, qui vient d'Édimbourg, en Écosse. Ça a été formé en 79, fait que ça fait couple d'années que ça roule. Les membres actuels, il y a Watty Buchan, qui est le chanteur. Il y a Irish Rob, il y a Willie Buchan, qui est le frère du chanteur, qui est aussi dans le groupe. Il y a Robbie Steed, puis Davidson, qui sont dans le... Robbie Steed, Davidson, tout ensemble, qui sont les membres du groupe actuel. C'est un groupe pionnier, justement, du mouvement punk hardcore, qui sont inspirés des groupes comme Anthrax, Nuclear Assault, Sex Pistols, tout ce qui était assez trash, puis le mouvement punk qui commençait justement avec les Sex Pistols, qui est pas mal comme dans les premiers groupes punk, je pourrais dire, là, qui a vraiment une étiquette punk. Ils ont sorti un premier album en 81 qui est Punk's Not Dead, qui a direct à la sortie, tu sais, le punk a eu un mouvement très populaire justement dans les années 80.
90, je pense que ça parlait beaucoup aux gens. Puis l'album, il s'est tout de suite monté comme 20e dans les charts du Royaume-Uni. Tout de suite super bien placé. Il y a des hymnes comme punk déjà dans cet album-là, comme Cub Scar, Believe in Anarchy, Sex and Violence, qui est comme, même encore aujourd'hui, quand ils font Sex and Violence sur stage, ils font monter tout le monde sur le stage. C'est comme assez c'est un show, là, Exploited. Là. C'est des pionniers, ils savent ce qu'ils font. Puis tout ça. Ils sont devenus cultes à travers les années. Ils expriment dans leurs chansons leur vision politique, les idées militaires, puis leur vision de la société. Visés, ils sont souvent, comme que je disais tantôt, sont visés puis dénoncés souvent pour les propos qui amènent, qui est parfois raciste, parfois sexiste, d'extrême droite, comme que tu disais, Philippe. Puis aussi comme des tatouages louches. Ouais, les swastikas. Hein. Comme, c'est ça, la swastika qui est la croix gammée, dans le fond, que Wattie a de tatouer. Il est ami avec le chanteur controversé Ian Stewart, qui était très vu pour être un extrême droite fasciste, tout ça. Il y a ça dans les déclarations racistes contre les Pakistanais, les Mexicains, qui ont, à la suite de l'histoire d'aujourd'hui, ils ont été bloqués à Mexico à cause de ce qui s'est passé dans ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Ils ont ils peuvent plus aller jouer à Mexico à cause d'un événement à Montréal. Ça fait du sens. Ils se défendent puis ils nient ces accusations-là en disant qu'ils jouent avec la provocation, dans le fond. Que c'est un style pour provoquer. Le punk, c'est fait pour provoquer. Puis est-ce que ça pardonne d'avoir des comportements racistes puis extrémistes? Je pense pas, mais c'est ça. Fait que c'est un peu ça, je vous dirais, pour ma bannière Exploited. Ils ont eu des petits accroches comme avec d'autres groupes, un peu comme Green Day, mettons. Avec Dead Kennedys, non, aussi? J'ai pas vu dans ce que moi j'ai cherché. J'ai vu comme passer Green Day, il y en avait un autre là, que le nom m'échappe, mais Green Day, je l'ai pris en note parce que ça m'a fait quand même assez rire. Comme Wattie déteste Green Day, puis il dit que c'est une honte pour le mouvement punk, puis tout ça. Puis en 97, si je me rappelle pas, il présentait un prix pour les Kerrang Music Awards, qui est un magazine super populaire. Puis Wattie présentait le prix, puis c'est Green Day qui ont gagné. Fait qu'il y a une belle séance de Wattie qui est là, puis qui lit. Et le gagnant est... Tu vois dans sa face, faire tabarnak, Green Day! Il s'en va fâché, c'est que ça m'avait fait. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça se dit punk. Punk, c'est censé être dans l'ouverture, selon moi, plus que dans la fermeture. Puis ça me semble être un groupe assez fermé. Ça m'intrigue. C'est quoi qui vous a intéressé dans ce groupe-là, un peu? Tu sais, quand on voit tout ça, c'est un groupe qui donne pas nécessairement envie d'afficher puis de... Ben là, on retourne aussi, disons, on va être en arrière, 17, 18, 19 ans, on va dans, tu sais, on écoute ce genre de musique-là, pourquoi? Pour se défouler, on va dans les trash, on va, tu sais, est-ce qu'on va aussi loin dans nos recherches quand on écoute ce type de musique-là à cet âge-là? Je pense que non, tu sais. Juste parler un peu plus vers le micro. Ça va être parfait. Fait que je pense que non, c'est ça. On ne fait pas ce type de recherche-là. On va plutôt avec un peu l'influence du groupe avec lequel on est. Puis, bon, c'est ça. Même aujourd'hui, en regardant, j'apprends aussi des choses là, à travers ton intro. Là. Fait que, pour moi, c'est ça. Mais c'est, tu sais, moi aussi, c'est un groupe que j'ai écouté beaucoup inconsciemment par rapport à ça quand j'étais plus jeune. Puis de lire ça puisque moi... Ça casse un peu le mythe. Hein. Mais, tu sais, c'est pas l'idée que je me fais du punk, mettons.
Pour moi, c'était vraiment l'emblème, c'était le Punk is Not Dead. Moi, j'avais le t-shirt de Exploited Punk Not Dead, par exemple. C'était vraiment, ça le dépassait le groupe. Et puis, c'était aussi, je trouve, une période d'ambiguïté. Alors, je sais pas si tu as connu ça en écoutant les Français, mais il y avait Gogol Premier au même moment que Berrurier Noir. Et c'était très, très, très provoquant, Gogol Premier, avec de temps en temps aussi des références au nazisme, mais qui étaient probablement vraiment du second degré pour aller à fond dans la provocation. Okay. Et c'est une époque où on était bête par rapport à ça. On n'avait aucune idée de ce qui se passait derrière. On pensait pas que c'était un contenu politique, en fait. Puis aussi, on peut se mettre aussi à ce moment-là, les normes sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Fait que il y a des propos qu'on pouvait dire dans le temps qu'on trouvait pas racistes, qui sont vraiment beaucoup. Notamment dans l'humour. Tu vois, il y a des choses dans l'humour des années 80. Tu réentends ça aujourd'hui, tu te dis mais comment ça a pu passer à la télévision, quoi. Notamment des gens qui se moquent des accents. Ouais, ça, des orientations sexuelles, Ça, c'est carrément des mots là, qu'on prononce même plus. Là. C'était une autre époque avec... c'est ça, c'était moins axé sur, justement... le côté d'acceptation. C'est ça. Et puis c'était la provoque, elle allait très loin. Il y avait aussi des magazines qui ne faisaient que de la provocation. Il y avait les fanzines. Ouais, c'est ça. C'est effectivement à l'époque des fanzines où on dessinait dans les marges, c'était sale. Tu vois, c'est vraiment une époque particulière. Et puis il y avait à l'époque Charlie Hebdo. Ce qui était Charlie Hebdo à l'époque, c'était très très trash, quoi. Avec le professeur Choron en France. Je sais pas si vous avez eu des provocateurs comme ça, mais c'était des gens dont le métier était de la provocation, quoi. Je pense qu'au Québec, c'est un peu plus... ils sont un peu plus fragiles à ça, mettons, que dans la provocation. Le monde sont un peu plus fâchés facilement, je pense, qu'en Europe. Ouais, là, c'est des Anglais. Les Anglais, je pense, c'est les champions. Ouais, aussi. Là. Mais je suis curieux de savoir, c'est-tu un groupe qui a eu, tu sais, comme ça, il a eu beaucoup de résonance ici, mais c'est-tu un groupe qui a eu un impact particulier en Europe, vu que c'est un peu de là qu'ils viennent Exploited? Non, pour moi, c'est vraiment le punk is not dead qui les a transcendés. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec ce branding-là. Voilà, avec ce branding-là qui fait que tu pensais punk, tu avais ton emblème, c'était Punk is not dead, et ça a survécu jusqu'aux années 90. Encore aujourd'hui. Ouais. Mais musicalement, je pense pas que Exploited est un groupe important dans la musique punk. Oui, bien sûr, c'est un groupe majeur, mais il n'a pas l'influence d'un Sex Pistols, par exemple. Et je pense que même Dead Kennedys est un groupe plus important que Exploited au niveau politique. Oui, je pense aussi. Voilà, où ils avaient notamment Yellow Biafra, le chanteur qui s'est présenté aux élections. Alors, je sais pas, je pense que c'est pour être maire de New York, un truc comme ça. Oui, mais je sais qu'il s'est déjà présenté là, en élection, mais te dire à quelle place, je pourrais pas te dire. Là. Mais... ouais, mais je pense qu'il était plus socialement impliqué aussi. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Il était ouvertement homosexuel. Enfin, c'est presque l'opposé en fait de Exploited. Dead Kennedys était moi, je trouve un groupe très intéressant, et je pense qu'ils ont laissé une trace plus importante dans l'histoire de la musique finalement. Non, ben on entend plus parler de ça aussi. Ouais. Il y avait aussi dans mon histoire, il y a le groupe Total Chaos aussi qui était de la partie. Fait qu'on va parler un petit peu. Je sais pas si Philippe, tu connais-tu Total Chaos? Non, je connais pas, non. Non, c'est un groupe. Ben toi, Joa, tu connais très bien Total Chaos. T'avais-tu un band préféré entre ces deux-là? Oui, moi, c'était Total Chaos que je préférais, qui me ressemble le plus au niveau de la... Il y a un côté plus street punk. Oui, c'est ça. Plus Hoy que mettons, Exploited, mais sont quand même définis comme un band punk hardcore de la Californie. C'est un groupe qui est devenu aussi culte à travers les années pour le mouvement punk californien. Il s'implique aussi beaucoup socialement. Il s'implique dans des organisations comme Unit Valley Punk, Orange County Peace Punk and Alternative, Gathering Collective, Food Not Bombs, qui sont toutes des choses comme, mettons, Food Not Bombs, c'est un endroit où
tout le monde se réunit, c'est des gros comme barbecue extérieur pour aider les gens dans la pauvreté, pour qu'ils puissent se nourrir, puis tout ça, les autres s'investissent dans des mouvements comme ça pour aider leur communauté, dans le fond. Ce qui me met plus dans l'idée de ce que moi j'avais quand j'étais plus jeune, de c'est quoi être punk, mais c'est d'aider tout le monde, puis c'est d'accepter le monde, puis c'est un mouvement social, tu sais. C'est un groupe qui est très engagé, avec des textes qui expriment contre le racisme, les sujets sociopolitiques. En 94, ils ont signé sur Epitaph Records. Ils ont quitté le label en 97. Ça a été un petit peu mébuleux comme façon. Le fondateur, Brett, il a rentré en cure de désintox. Après ça, il y a eu une mauvaise communication avec le président du label. Puis tout ça, durant qu'il est en train d'enregistrer des démos, ils ont comme perdu contact. Puis ça, c'est mort un peu de même. Puis en 98, ils se sont séparés. Puis ils sont revenus ensemble en septembre. En janvier 98, ils se sont séparés. Ils sont revenus ensemble en septembre 98. Courte séparation. Hein. Courte séparation. La même année, mais on a pu remarquer, les autres, il y avait 2 femmes dans leur groupe. Ouais. On a pu remarquer que la drummeuse, après 98, n'était plus là, parce que c'était une petite coquine. Elle s'amusait à partir avec la merch du band, la vendre moins cher, puis se crisser tout ça dans les poches. Fait que il est revenu puis ils l'ont encore lissé dehors, ce qui est comprenable. Fait que c'est un peu comme un peu l'histoire des 2 bands. En octobre 2003, il y a une tournée qui s'organise, une tournée américaine, nord-américaine, puis ils partent sur la route des États-Unis, Exploited Total Chaos. Puis tout se passe super bien durant qu'ils sont aux States. Puis ils s'en viennent pour le 14 octobre. Une petite date. 14 octobre 2003, ils s'en viennent jouer au Medley à Montréal. Petit problème, ils ne se rendront jamais, ni un ni l'autre, au Medley. Pour des hosties de raisons niaiseuses. Là. Total Chaos, un petit peu plus comprenable. Quelques dossiers criminels mineurs, consommation de drogue, des affaires de même. Fait que bloqué aux douanes. Exploited, raison complètement stupide. Ça voulait probablement pas payer de visa. On est des punks, fuck, faire de la bureaucratie pour jouer ma calice de musique. J'imagine c'est ça qu'ils se sont dit. Fait que on va passer les douanes, eux autres se sont dit, on va passer les douanes canadiennes en disant qu'on fait un road trip entre amis. Puis quand ils sont arrivés aux douanes, ben malheureusement, il y avait un cher douanier fan du groupe. Et quand Wattie a dit on vient faire un road trip, on n'est pas un groupe de musique, mais il a sorti une photo de Wattie sur scène avec tout le monde qui était dans le van. Surprise. Fait que, vu qu'ils ont menti aux douaniers, ils ont été bloqués. Puis, ce qui n'a pas fait le bonheur des fans montréalais, ça l'a déclenché une belle petite émeute dans Montréal. Tranquillement, c'est ça, le monde a commencé à sortir... ils n'ont jamais rentré, dans le fond, à la salle de spectacle. Il n'y a pas eu de show. Le show est annulé. Fait qu'il y a des rumeurs qui commençaient à circuler que les bands passaient pas. Ça l'a énervé nos chers punks qui avaient, ma foi, une réputation très bonne à Montréal à cette époque. Et certainement pas une réputation de voyous. Fait que ça, mettons que c'est pas un événement qui a aidé. Des chars virés à l'envers, des choses lancées aux policiers, des vitrines explosées. Les punks, ils ont descendu la rue Sainte-Catherine, qui est une des rues principales, en pétant les vitrines, rentrant, mettons, par exemple, au Archambault, qui était, surtout à cette époque-là, le magasin de musique pour acheter de la musique. Qui était sur comme 3 ou 4 étages, je pense, sur la rue de Sainte-Catherine. Les vitrines défoncées. Les punks, ça aime la boisson. Fait que let's go à la Société des alcools. On va chercher de la boisson pour continuer la fête.
il y a eu l'escouade anti-émeute qui a été invitée à venir rendre visite à nos amis punk. C'était le petit calvaire. Puis, fait qu'en gros, c'est un peu ça. Ça a fini que, c'est ça, il y a eu des arrestations, il y a eu des chars brûlés, il y a eu des blessés côté punk, il y a eu des blessés côté police aussi. On s'entend que ça a dû mélanger à travers tout ça la violence policière, les hackabs, comme les punks sont souvent très fiers de crier. Fait que tout pour que les esprits s'échauffent. Puis, c'est ça. À la suite de ces événements-là, Exploited, ben, ils ont été, comme je vous ai dit tantôt, refusés de jouer au Mexique. Ils ont eu comme des répercussions comme ça. Puis, ça a coûté des milliers de dollars à la ville de Montréal. Mais, comme je vous disais, j'ai ma petite sœur qui est ici. Puis, c'est pour une raison spéciale. Toi, t'as vécu ça, là. Ben ouais. Ben là, écoute, t'as dévoilé toutes mes punches de mon histoire. Ouais, en fait, j'avais des billets pour ce show-là, le 14 octobre 2003. Je me rendais là avec 2 amis. Et Mathieu. Oui, Mathieu et Dan. Puis on s'en allait là, passer une soirée. Un bon show. Oui, c'est ça. On s'attendait à avoir tout un show. Et puis, on se rend là en voiture. Dans l'auto, on jase. On est énervé. On a hâte de se rendre là. Rendu sur place, là, on se retrouve un peu pris dans le chaos. Oui, ben tu sais, on sentait que ça commençait à s'échauffer. Puis, comme tu disais tantôt, ben là, les rumeurs de l'annulation, tu sais, que bon, ça n'aurait pas passé les douanes. Quoique, tu sais, c'était quand même quelque chose qui n'était pas si surprenant que ça, mais ça a comme été un effet choc, là, tu sais, quand même. Mais c'est bon. Et puis là, on est dans la voiture, puis là, ça commence à brasser, tu sais, on se fait brasser le char, ouvrir les portes, tout ça. Fait que, bon, moi, j'étais pas trop stressée au départ, mais là, à un moment donné, on voit que de plus en plus que c'est sérieux. On est comme au cœur de l'action, puis on n'est pas au courant de grand-chose, là, finalement. Fait que on s'est faufilé parce que là, on n'avance pas beaucoup parce qu'on est dans le milieu de tout ça. De la foule. Je dirais, tu sais, il y avait peut-être 1000 personnes, mais tu sais, 1000 personnes, pas de bonne humeur, ça peut en valoir plus. Fait que, bon, c'est ça. Puis ils n'ont pas la réputation d'être tranquille non plus, ce monde-là. Ouais, non, c'est ça. Bref, on a réussi à laisser la voiture quelque part. On revient sur les lieux à pied. Puis là, ben, on comprend que le show est annulé. Puis là, ben là, ça brasse. Là, c'est les voitures retournées en feu, les vitrines, ça crie. Le bordel est pris, là. Il doit y avoir un moment que tu trouvais ça stressant? Tu devais te sentir vivante, en tout cas. Oui. Ouais. Disons que c'était... Comme j'ai dit, c'était pas le show que j'avais payé pour, mais c'était quand même un show, tu sais. C'était quelque chose. Il était en train de se passer quelque chose d'assez gros, là. On en parle encore 20 ans plus tard. J'imagine que s'il avait fait le show comme prévu, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Mais ça a été marqué, tu sais, parce que toutes les recherches, les sites de recherche que j'ai faites sur les 2 bands nomment cet événement-là. Ouais, c'est comme un... Ouais, c'est un élément marquant, je pense, là, à Montréal, cet événement-là, là, pour la scène punk et tout. Là, je pense. Moi, j'ai encore le souvenir de notre mère qui s'assit. Oui, c'est ça. Toi, tu l'as peut-être vécu d'une autre ça, je l'ai vécu, façon, mais je l'ai vécu de la maison, moi. Oui. Puis c'est l'époque où on n'a pas tant de cellulaire. Ben, on n'en a pas. En fait. Moi, j'en avais pas. Encore les pagettes, je pense. Les petits pagettes. J'avais pas ça non plus, là. Mais, fait que moi, elle a part, puis c'est comme qu'elle dit, ma mère, c'est une mère poule incroyable. Et donc, toi, tu sais qu'il y a les émeutes.
Non, on le sait pas. Ah, nous. tu sais pas. Hein. Nous, on est à la maison. Et c'est pas encore dans l'actualité, c'est pas encore aux informations, quoi. Ben, on n'est pas encore assis devant. Ouais, c'est ça. C'est qu'Alexandre et moi, on a quand même 8 ans de différence. Ouais, 8 ans de différence. Fait que c'est deux... disons que toi, t'avais... Toi, t'avais 19 ans, j'avais 11 ans. 11 ans. Fait que c'est ça. Il était resté à la maison, il était pas à ce spectacle. Ouais. Puis c'est ça, puis fait que je me rappelle de toi vous partez, puis comment être en confiance parce que t'es justement avec ton ami qui était doorman au Fouf. Ouais. À cette époque-là. Puis un doorman au Fouf à cette époque-là, c'était des monstres. Ouais, c'est ça. C'était 6 pieds 5, Mathieu. Oh non, peut-être pas le temps, mais... 6 pieds 3. Non, Mathieu était assez grand, assez costaud. Là, Puis un bon 250, 300 de... Un bonhomme. Ouais. Puis, fait que, tu sais, notre mère, OK, là, tu vas à ton show, que ça me stresse déjà que tu vas là, mais... Fait que là, s'assit bien tranquille pour, justement, écouter ses nouvelles, rouvre les nouvelles. Et il la comme première... 11h le soir, parce que tout ça a débuté comme autour de 8h30, 9h. Là. Et elle n'a pas écouté la télé avant ça. À 11h, elle s'assit tranquille, ouvre la télé, les nouvelles. Et c'est Montréal en feu. Le centre-ville en feu, oui, c'est ça. Puis là, les recherches commencent. Et là, elle peut pas me rejoindre parce que j'ai pas de téléphone. Tout ce qu'elle voit, c'est des autos en feu, Ouais. Puis, c'est ça. Oh. Moi, j'ai encore des souvenirs de main assis sur le divan dans le salon, avec son calepin de numéro de téléphone. Pour appeler tout le monde. Ou quoi. À essayer de trouver tous les Mathieu qu'il y a dans ce téléphone. Ah, ouais. Pour trouver le bon Mathieu. Ouais, Mathieu, c'est quand même un nom populaire. Là. C'est drôle. Ouais, puis c'est ça. Fait que finalement, puis moi, j'ai pas pensé c'était pas dans mes priorités de l'appeler pour la rassurer, en fait. Là. Moi, j'allais bien, puis tu sais, j'étais pas... T'es rendu au Fouf. Oui, c'est ça, là, au quartier général. Là, fait que... Est-ce que toi, t'as cassé quelque chose? Non, pas du tout. Non, moi, j'ai jamais fait partie vraiment de... C'était pas dans mes... Non. C'était pas en dedans de moi, ça non plus. Là. Aller écouter de la musique, trasher, faire des choses comme ça, oui, mais pas aller détruire. J'étais pas une jeune en colère, là, frustrée, tout ça, là, non. Mais là, c'était comme un concours de circonstances un peu qui faisait que je me retrouvais au milieu de ça. Puis pendant justement, à un moment donné, on se retourne, puis là, il y a toutes les squads. Moi, c'était ça aussi, ça a fait partie des choses comme que j'ai trouvé impressionnantes, c'est que on se retourne, puis on a les squads, tu sais, dans notre dos, là. C'était derrière nous, là. Intimidant. Ben oui, parce que moi, j'étais concentrée sur ce qui se passait devant moi, mais quand je me suis retournée, j'ai vu qu'il y avait un autre show derrière qui s'en venait, puis là, celle-là, ça me tentait pas d'en faire partie. Non, eux autres aussi, ils ont quelque chose d'épeurant un peu, là. Quand puis, ça tape sur leur bouclier. Avec leur... ouais. Fait que non, c'est comme réfugié dans un commerce à côté, comme... On a pu, là, tu sais, je me souviens pas exactement là, comment que ça s'est passé, mais on a pu sortir de ce carré-là. Et puis, après ça, on s'est retourné, mais j'ai des amis qui sont revenus quelques heures plus tard, après que tout ça soit passé, qui sont revenus, dont Mathieu, qui sont revenus aller voir un peu... la curiosité. Oui, c'est ça, exact. Et puis, ça, c'était très drôle, parce que le lendemain, aux nouvelles, bon, ben là, on parlait toujours de ça. Et puis, à un moment donné, Mathieu m'appelle me disant t'as pas vu les nouvelles? Tout ça, regarde les nouvelles, puis ça passe en boucle. Tu vas voir, rappelle-moi après, OK? Je regarde les nouvelles. Puis là, qui je vois pas? Mathieu. Avec 2 autres de nos amis qui marchent dans la rue. Mais en même temps, aux nouvelles, qu'est-ce que ça dit? Ça dit une bande de voyous. Là, on voit Mathieu. On détruit le centre-ville. En tout cas, c'était comme le gros titre, comme si c'était lui qui avait tout fait à lui tout seul. Là, ça, c'était comme très drôle. Là. Mais en même temps, c'est parfait, ça. La seule image de rebelles qu'ils ont pu avoir, c'était Mathieu avec ça. En tout cas, c'était bien comique. Il m'est arrivé un truc un peu similaire. Mon image a été utilisée sur un truc comme ça. Oui. Donc un jour, c'était il y a longtemps, avec mon ex, on fait une photo relativement innocente
pour une photographe. Et comme c'était une photographe professionnelle, on doit signer une décharge de droit. Et en fait, notre photo a été utilisée dans toute la presse pour la promotion d'un livre qui s'appelait Cybersex. Oh non! Aïe, aïe, ouais. Et à l'époque, c'est mon beau-père qui a découvert ça dans un journal. Oh non! Voilà. C'est pas gênant. Ouais, non, ça, c'est terrible, là, vraiment. Ouais, on s'attend pas à ça. Non. Ouais, très drôle. Yes. C'est ça. Pour au montage, je vais mettre un vidéo. J'ai trouvé un vidéo, là, j'ai juste pas pensé d'aller le chercher, là, pour vous montrer un peu de quoi que ça avait de l'air, les émeutes. Fait que ça va être rajouté là. Puis je pense que ça fait comme un peu le tour de l'histoire. Je voulais en parler de ça parce que je pense que c'est un événement quand même marquant. On parle beaucoup de l'émeute de Metallica, puis tout ça qu'il y a eu en 92. Mais je pense que c'en est un autre dans la culture underground à Montréal qui a été marquante. Puis comme Guns N' Roses puis Metallica qui sont revenus 31 ans plus tard, au mois de septembre, vous pourriez voir Exploited puis Total Chaos. Le duo. Au Fouf à Montréal. Au Fouf, ouais. On va espérer qu'ils passent les douanes cette fois-là puis que ça se reproduise pas une deuxième fois. Puis c'est ça. Merci d'être venu participer au podcast encore. Ça fait plaisir. Merci de aujourd'hui. l'invite. Merci, Joël. Je suis content que tu sois venu pour une première fois en 5 ans. Merci Philippe de t'avoir déplacé encore puis d'être venu nous jaser encore une fois. C'est toujours le fun de collaborer avec toi. À fond, avec plaisir, merci. Yes, puis je te laisse une dernière fois te plugger où est-ce qu'on peut te suivre, Philippe. Alors, avant de me plugger, je voudrais remercier Sarah et Khalil de nous accueillir chez eux à Laval, parce que c'est vraiment un plaisir, c'est la famille. Et alors, je voulais juste remercier Dounia. Alors, Dounia, c'est quelqu'un que je connais pas très bien, mais qui a entendu que j'aimais le couscous, qui a entendu que Khalil, chez qui j'habite, ne mangeait que du bœuf. Et donc, elle nous a fait la surprise hier de nous ramener un couscous au bœuf qui était juste fabuleux. Et je voudrais que ça soit enregistré pour l'éternité. Merci, Dounia, pour ton couscous génial. Sans oignons. Sans oignons. Parce que tu n'aimes pas les oignons. Exactement. Aussi, hein? Elle avait enregistré ça aussi. Oui, non, c'était vraiment génial. Voilà. Donc, une raison de plus pour aimer ce pays, quoi. Yes. Puis ça fait que Scénario du pire. Oui, alors Scénario du pire, pardon. Donc le Scénario du pire, c'est un podcast de True Crime. Il y a 26 épisodes pour l'instant. On cherche des histoires qui sont atypiques. Et comme elles sont atypiques, on essaye de les raconter un peu comme on raconterait un film. Et puis à la fin, comme on imagine un film, on va aussi imaginer le casting et le soundtrack. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, on a le podcast Le Scénario du Pire, mais on a aussi une playlist, Le Scénario du Pire, avec tous les morceaux qu'on a utilisés dans tous nos épisodes. Ah, cool. Voilà, sur Spotify. Donc, vous allez sur Spotify, vous tapez Le Scénario du Pire, vous allez trouver et le podcast et la playlist. Tu nous enverras ça dans le Discord? Oui, je vous enverrai ça dans le Discord. On va la faire jouer. On est rendu avec une radio 24 heures. Oui, exact. Super. Joël, ma petite sœur d'amour. Oui. T'es une nouvelle entrepreneuse? Ouais, c'est quoi tes produits? Oui, depuis les émeutes, j'ai une vie plus tranquille. Alors, je fais des piñatas avec une amie, Jessica. Et puis, donc, nous, notre entreprise, c'est les piñatas Hola Fiesta. Donc, on fait des piñatas toutes sur mesure. On fait des très grosses piñatas. Donc, on fait des... vous faites de toute On fait tout. grosseur. On peut tout faire. Tous les projets sont acceptés. Fait que, autant pour les chiens à souligner, autant pour les enfants que les grands-enfants. Parce que... Vous aimeriez vous spécialiser pour les parties plus adultes, je pense? Non, on veut pas mettre de côté du tout les je pense enfants, que c'est quoi que vous on voulez aimerait développer plus. ça, oui, parce que les piñatas sont associées aux fêtes d'enfants actuellement, mais c'est vraiment autant le fun pour les adultes. On a du fun à taper là-dessus. Absolument, oui, c'est ça, t'as fait l'essai, donc tu le sais. Oui, c'est ça, fait qu'on adapte le contenu aussi des piñatas, fait qu'on peut mettre... Faire un gender reveal avec des piñatas? Oui, on peut. Oui, absolument, c'est ça. Tout se fait. Oui, tout se fait. Tout s'adapte. On peut adapter le contenu et tout de la piñata. Donc, puis là, on vous retrouve sur Facebook, Instagram. Facebook et Instagram, oui.
Bientôt TikTok. On va commencer par gérer les... Facebook, Instagram. Ouais, parce que je suis pas une habituée, donc ça fait déjà beaucoup de travail. À la fois, on verra pour TikTok plus tard. Yes. Puis pour du bruit à mes oreilles, dubruitamesoreilles.com, c'est super simple, tout est là. Nos épisodes sortent sur le site, puis vous avez tous les liens si vous avez préféré Spotify, iTunes, tout est là. YouTube, ouais, aussi si vous voulez nous encourager, parce que vous avez 3 piastres, 4 piastres qui traînent là, à la place d'un café, ben on a notre Patreon qui a 2 forfaits que vous pouvez payer, puis ça nous encourage, ça nous permet de faire évoluer le podcast. Puis sinon, on a le Twitch aussi, que vous pouvez nous rejoindre, et si vous êtes Amazon Prime, vous pouvez vous abonner Prime, ça vous coûte rien, puis ça nous donne 3 piastres. Puis ça, c'est le fun. Ça, j'ignorais. Je peux faire ça. Ben oui, on peut faire ça. Ça, c'est le fun. Puis sinon, rejoignez notre Discord aussi. On essaie de faire une belle communauté. Comme je vous ai dit, on travaille sur la radio 24 heures. On est encore en mode test. Ça a l'air de commencer à fonctionner. Mysterio, il travaille fort, très fort là-dessus. Puis merci Mysterio, merci Silvio qui est encore dans le live, merci à tous ceux-là qui sont là dans le live. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. À bientôt. Merci.